Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième temps fort de la journée. Alors on vous le dit depuis plusieurs jours, de nombreux rendez-vous, de nombreuses animations vous attendent ici au village des Jeux. Et bien pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'être en compagnie de la responsable des animations, Jessica Gordon. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, des animations nombreuses toute la journée. Toute la journée de 11h à 22h ici au village des Jeux, donc dans les allées, sur les pistes équestres, en zone concert évidemment, il y en a pour tous les goûts. Alors justement, on va commencer par parler des pistes équestres. Alors là, ça s'enchaîne. J'ai envie de dire, on est presque des animations toutes les 30 minutes. On a fait un programme assez chargé. En fait, le but, c'était d'occuper les visiteurs du village, qu'ils aient des temps un petit peu plus soft, je dirais, à s'installer dans les tribunes et à regarder des spectacles, des démonstrations, de la culture équestre, de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment on prépare un programme si riche ? Alors ça, c'est un petit secret. Alors c'est beaucoup de rencontres depuis 1 an et demi. J'ai sillonné, fait beaucoup de kilomètres à la rencontre d'artistes normands et aussi nationaux, internationaux que j'ai rencontrés dans d'autres événements qui ensuite ont proposé de faire des mises en scène très souvent, je dirais, sur mesure pour les Jeux équestres, vu l'importance de l'événement. Et puis ensuite, c'est une programmation que j'essaie de faire, de rythmer différemment selon les journées, en regardant toujours ce qui se passe en compétition pour pas qu'il y ait de redondance. Et puis alterner des spectacles pour les enfants, des spectacles pour les adultes, des démonstrations, des baptêmes. Et des ateliers aussi pédagogiques. Des ateliers pédagogiques. Donc des visiteurs ont pu essayer l'équitation en Amazone, l'équitation western, l'équitation en situation de handicap visuel. On a fait plein de choses comme ça. Et puis alors avec un très beau spectacle, il a eu lieu hier pour les retardataires. D'ailleurs, écoutez bien parce que vous allez pouvoir le voir également aujourd'hui. C'est Pierre Fleury. Et alors là, le dresseur, c'est un dresseur normand et assez unique. Il est entouré de nombreux chevaux sur la piste, c'est ça ? Ouais. Alors Pierre, c'est effectivement le chouchou de la Normandie. On était très très contents de le recevoir. Je pense que lui aussi, puisqu'il est resté encore aujourd'hui avec nous. Il a mis au point ce numéro très particulier en liberté qu'il réalise ici sur la carrière des Jeux avec 6 chevaux. Il le fait depuis un certain nombre de temps à 4 chevaux. Et là, il est avec 6 chevaux en liberté. C'est tout simplement magique. Bon, ça, c'est à voir à 16h25. On va quand même parler un petit peu du programme de la journée. Il y aura du saut d'obstacle juste avant à 16h. Que les gens pourront voir. Voilà, il y a des démonstrations de saut d'obstacle. On a voulu faire un petit écho à ce qui se passait au stade d'Ornano aujourd'hui. Donc, démonstration d'obstacle. On a accueilli ce matin Marc Dillasser, qui est un champion de Normandie. On était très contents. Et puis ensuite, donc, des démonstrations d'équitation un peu moins connues, comme la joute sportive. Voilà, et puis d'autres, évidemment, on a fait de l'endurance, on a fait les disciplines équestres traditionnelles, le reining, bien entendu. J'ai aperçu des gendarmes l'autre jour sur la piste. Ah, ouais. C'était la garde républicaine, voilà, en sécurité publique, en démonstration. On a également eu le carrousel des lances, la fanfare de cavalerie de la garde. Donc vraiment un panorama très très large autour de l'équitation. Voilà, nous on reçoit le programme chaque matin, je suis toujours impressionnée. D'ailleurs, on ne sait jamais lesquels choisir, on ne peut pas tout annoncer. Mais j'étais très curieuse aujourd'hui puisque j'ai vu qu'à 17h15, Norman faisait son show. C'est-à-dire Alors, Norman et Pomme-Pommette, nos 2 mascottes qui ont préparé une petite mise en scène très spécifique pour la carrière d'animation, tournée autour des Jeux équestres. Donc, c'est 10 petites minutes de show sur la piste, orchestrée avec une musique. Donc, c'est purement mascotte et 100% pour les enfants. Bon voilà, ça c'était pour Norman. Alors on vous parlait de Pierre Fleury, là il y a juste 2 petites minutes. On s'est rendu nous sur place pour voir ce que donnait le spectacle hier. On vous laisse regarder en images et puis en espérant que ça vous mobilise. Venez nombreux puisqu'il se produit de nouveau à 16h25 aujourd'hui. On regarde. Je suis aux Jeux équestres mondiaux pour présenter mon numéro avec mes 6 chevaux. Donc c'est une grande première pour moi puisque j'en avais 4 habituellement et là j'en ai 2 supplémentaires qui sont très jeunes et qui débutent en fait. Donc c'est une journée très importante pour moi. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Encore avant d'en avoir 4, j'en avais que 2 blancs. Donc ils sont là, les 2 blancs, Nessie et Nelson. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je les ai eus depuis tout petit et on a vraiment tout fait ensemble, tout appris. On m'a pas appris spécialement à les mettre côte-côte et puis à me mettre debout ou à les coucher, etc. Il y a 10 ans, ça s'est vraiment fait petit à petit, d'abord à pied pour évoluer avec lui en liberté à côté.
Et puis à un moment donné, j'ai voulu me mettre dessus, pareil, pouvoir le diriger vraiment sans harnachement, sans filet, sans selle. Donc c'est vraiment ça ma particularité, c'est vraiment le spectacle mais en liberté. C'est complètement des partenaires et comme avec les humains, il y a des jours avec et des jours sans, pour l'un ou pour l'autre. Enfin voilà, et là c'était Nessie un petit peu aujourd'hui, enfin ce matin surtout. Cet après-midi, j'ai récupéré le coup un petit peu, mais voilà, il y a des hauts et des bas dans les relations, et là c'est en liberté, on ne peut pas tricher, on n'a pas de harnachement, on n'a pas d'éperon, etc. Voilà, si le cheval n'a pas envie, c'est qu'il y a un souci, donc il faut chercher, il faut le reprendre comme il faut, retrouver la confiance. J'ai débuté dans les centres équestres à 4-5 ans, un peu comme tout le monde entre guillemets, mais c'est vrai que sur mon petit Shetland, etc. J'ai eu un petit accident qui m'a... Enfin voilà, quand on est enfant, ça reste un hobby. Donc si ça fait mal, s'il y a des problèmes, on a tendance à vouloir s'arrêter. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis je suis revenu un petit peu plus tard quand mes parents ont voulu faire de l'attelage avec les deux blancs là, pour les atteler en paire. On les a voulu tout petits pour vraiment justement construire une vraie relation. Et donc bon, au départ mon père a commencé et puis moi j'ai pris la suite du débourrage. Et puis en fin de compte ils n'ont jamais fait d'attelage puisque voilà, j'ai continué en liberté à établir vraiment une relation et c'est vraiment ce que j'ai trouvé, quoi. Là, il y a les Jeux, on revient, on était 15 jours en Allemagne sur des hippodromes. Et puis là, prochainement, mi-septembre, on est dans la région parisienne pour un stage le samedi. Et puis le dimanche, un spectacle à Marolles-en-Brie. Et puis en octobre, dans le nord de la France, en Allemagne. Et puis début juillet, on a débuté pour la première fois en Suisse. On a fait notre premier spectacle tout début juillet. Voilà, Pierre Fleury, on l'a compris, qu'il y a une grosse actualité. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la dernière représentation cet après-midi. L'ultime à ne pas rater, 16h20. Donc précipitez-vous parce que le show est extrêmement bien rodé puisqu'il l'a fait déjà hier. Et là, c'est vraiment à la perfection. Un spectacle très authentique, hein, il le disait très bien, on ne peut pas tricher avec des chevaux en liberté. Il y a encore plein d'autres temps forts sur cette piste principale à venir, Jessica. Alors c'est dur, vous me l'avez dit tout à l'heure que c'était très riche. Alors c'est dur de vous extraire 2 ou 3 comme ça sujets. Je vous invite néanmoins à venir voir demain et après-demain de la fauconnerie équestre de très très haut niveau où notamment le public pourra toucher les oiseaux, les photographier avec sur leur épaule, voilà, des explications sur comment est-ce qu'on dresse les oiseaux en fauconnerie. Il y a également dimanche matin un rendez-vous très particulier, très Normandie, le Normandie Breeding Show, donc qui a été orchestré avec tous les éleveurs normands, de chevaux normands. C'est un show de 45 minutes qui présente l'élevage de Normandie avec un nouvel aspect en musique, une nouvelle manière de se montrer. Et puis alors, on le précise, c'est important, les visiteurs peuvent assister à ces spectacles, à ces ateliers sans coût supplémentaire. Aucun coût supplémentaire. Une fois entrés dans le village, tous les spectacles, les démonstrations sont gratuites et très important aussi, tous les manèges, les attractions, les baptêmes poneys pour les enfants sont gratuits, les baptêmes de voltige sont gratuits. Donc vraiment une grande concentration d'activités pour les enfants pour occuper une journée entière. C'est vrai qu'où qu'on soit dans le village, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a même ces déambulations musicales qui se promènent, c'est tous les jours ? Alors quasiment tous les jours, il y a des petites surprises comme ça artistiques qu'on a disséminées un peu dans le village. Donc des groupes de samba notamment qui se promènent avec leurs instruments, de la batucada également. Voilà. Tout ça pour surprendre un peu les visiteurs. C'est ça, c'est plein de surprises toute la journée. Et puis on ne peut pas clore l'émission sans parler musique. Là aussi, je dirais c'est le bonus, la cerise sur le gâteau pour les visiteurs du village des Jeux. Grosse programmation musicale avec le All Tech Music Festival, effectivement. Nous accueillons ce soir Joyce Jonathan et Louis Bertignac. Alors, je pense que ça va faire des émules en zone concert. Demain, également, nous avons Aloe Black, une star internationale. Et puis, dimanche, nous allons clôturer samedi avec une programmation locale. 100% normande. 100% normande, une vraie carte blanche aux meilleurs talents de Normandie. C'est vrai qu'on vous le disait, un samedi, surtout, il faudra en profiter. Fakir, Superpose, les Landskis ou encore Grandville, ils seront tous de la partie. Donc finalement, on peut arriver dès 11h le matin, il y a plein de choses à faire.
On peut arriver dès 11 h le matin, commencer par des baptêmes poney pour les enfants, aller se restaurer. Il y a un grand panorama de restaurateurs dans le village avec des saveurs culinaires du monde entier. Aussi d'autres animations comme la région qui propose des cours de cuisine. D'ailleurs, il y en a un avec Monsieur Stéphane Carbone quand même en ce moment. Impressionnant, je suis impressionnée. Donc beaucoup de choses à faire dans beaucoup d'espaces différents. Donc aucune chance de s'ennuyer, ni pour les grands ni pour les petits. Et le tout pour seulement 5 €. Ça, c'est un vrai bon plan pour le week-end qui arrive. En plus, visiblement, il fera beau. Mais il fait toujours beau en Normandie. Ah bah ça, c'est une jolie conclusion, Jessica. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau pour nous parler de toutes ces animations qui ont lieu ici sur le village des Jeux. L'émission est à présent terminée. On se retrouve dans un petit peu plus d'une demi-heure pour notre prochain rendez-vous. On parlera bien entendu des atouts de la Normandie et plus précisément du label French Tech. À tout à l'heure.